Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on va se retrouver pour parler de comment débuter sa collection de mangas. Alors, déjà j'espère que vous allez bien en cette période de confinement parce que je sais que c'est un peu compliqué et que vous passez le temps comme vous le pouvez. Moi, je lis des mangas, je regarde des animes, je joue au PC, comme vous pouvez le voir si vous me suivez sur Instagram. Alors, on rentre directement dans le vif du sujet. Alors, pour commencer sa collection de mangas, vous pouvez déjà acheter une bibliothèque, mais ça c'est pas obligatoire, ça dépend quel type de collection vous voulez, parce que vous pouvez acheter plus ou moins densément, c'est-à-dire que vous pouvez acheter que quelques mangas par mois, ou alors vraiment beaucoup, et ensuite vous faire une pile à lire. Mais pour vraiment bien débuter sa collection, le premier conseil que j'aurais à vous donner, si vous ne connaissez pas vraiment le monde du manga, c'est si une série vous intéresse ou vous fait de l'œil, n'hésitez pas à l'acheter en fait, genre lancez-vous vraiment dans cette série. Je vais vous raconter un petit peu quelques anecdotes en même temps. Moi j'ai commencé les mangas à me remettre vraiment dedans vers avril 2019 et j'avais pas encore commencé ma chaîne YouTube à ce moment-là et j'ai recommencé avec Black Clover. Black Clover, j'en avais un tout petit peu entendu parler, mais vraiment pas grand chose. Et j'étais à Auchan à ce moment-là, et j'ai vu le pack un tome acheté, un tome offert. Du coup, je me suis dit, bon bah on va essayer, et puis voilà, hein, sachant que à ce moment-là, j'étais plus vraiment dans la hype du manga. J'ai acheté les deux premiers tomes, je les ai lus, et au final, le mois de mai, j'ai acheté toute la série Black Clover. J'ai vraiment tout acheté parce que j'ai kiffé. Donc si une série vous intéresse, quelle qu'elle soit, que ce soit Black Clover, n'importe, des shonen, des seinen, des shoujo, si un type de série vous intéresse mais que vous connaissez pas vraiment l'histoire, lancez-vous, vous découvrirez et au pire des cas vous la revendrez ou vous la ferez lire à un de vos proches qui peut-être lui aimera plus que vous. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à acheter des séries que vous aimez. Si, ensuite, deuxième conseil, si vous êtes hypé par une série vraiment, mais que vous connaissez un petit peu, mais que vous n'avez pas vraiment approfondi, comme Naruto par exemple, ou One Piece, une grosse série, lancez-vous aussi parce que moi souvent on me dit dans ma mangatech, il y a beaucoup de séries mainstream, c'est vrai. Mais je vais m'expliquer pourquoi il y a beaucoup de séries mainstream dans ma mangatech, parce que en fait j'estime que c'est des classiques et que avant de me lancer dans des mangas moins connus, j'aimerais déjà connaître ces classiques correctement. C'est pour ça que je complète beaucoup One Piece, que je complète Naruto et Fairy Tail, mais bien sûr je commence aussi des séries un peu moins connues parce que ça me fait aussi plaisir, comme, comme les Fire Punch, comme les Mary Grave, les Détectives Conan. Enfin Détective Conan c'est connu mais bon 96 tomes ça fait beaucoup quand même. Ensuite, voilà, je change et pour mon dernier conseil, si vous voulez vraiment commencer une collection de mangas, c'est de commencer par soit des packs, soit des coffrets, comme les packs un tome acheté, un tome offert. Il y a beaucoup de mangas et de maisons d'édition qui proposent ce type d'offres et vous pouvez par exemple acheter les deux premiers tomes de Hajin, de l'Attaque des Titans, de Fire Punch, les offres des tomes à 3€ aussi, tome unique à 3€. Ce qui vous fait à peu près, vous êtes même encore plus rentabilisé qu'un tome acheté, un tome offert. Puisqu'en fin de compte, vous gagnez peut-être 1€, donc voilà, 1€ c'est quand même déjà ça de prix. Donc achetez des offres, un tome acheté, un tome offert, en plus comme ça vous pouvez lire deux tomes d'un coup en quelque sorte. Donc ça vous fera gagner un peu d'argent. Après pour commencer une collection, vous pouvez aussi vous rendre dans les magasins d'occasion pour acheter les mangas moins chers, comme Apum Bapum qui est sur Paris, Manga d'Occasion qui est sur Lille, donc là je cite un peu ailleurs parce que je regarde un peu les boutiques même si moi je suis sur Paris pour le coup. Donc ouais, vous avez vraiment beaucoup de techniques et de possibilités pour commencer une collection de mangas. Donc si vous voulez vraiment la commencer, fixez-vous peut-être aussi un budget par mois pour ne pas être trop dans l'abus en quelque sorte, parce qu'après vous allez acheter vraiment beaucoup et le porte-monnaie, moi ça m'est arrivé, j'avais un peu d'argent, je me suis dit vas-y je vais acheter des mangas et en fin de compte il me restait plus grand chose à la fin et c'est vrai que c'est un peu débile quand même de tout dépenser nous aussi dans le manga. Essayez de garder quand même une marge quoi, parce que si vous fixez pas de limite ça va vite augmenter
Et au final, moi avant j'avais une mangatech, mais vraiment très petite en fait. Et elle a vite commencé à se remplir, et c'est pour ça que j'ai acheté ce meuble, enfin ces meubles même, pour compléter ma collection, parce que bah, ça rentrait plus. Et au final j'ai trop acheté, et ça passait plus, donc j'ai dû ensuite acheter une mangatech. Donc faites vraiment attention quand vous voulez commencer une collection, aux séries que vous voulez commencer vraiment, pour pas vous dégoûter du manga non plus, parce que si vous commencez une série pas ouf et que ça vous plaît pas, bah vous allez être dégoûté et en fait ce sera pas représentatif de vraiment ce que vous voulez faire en fait, de ce que vous voulez commencer. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous vous portez bien. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner. On est déjà plus de 745 abonnés, c'est énorme, ça monte super vite, je tiens vraiment à vous remercier. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, je réponds à tous vos DM sans aucun souci et avec grand plaisir. Sur ce, ciao les amis!